Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment enregistrer son écran et sa voix avec OBS Studio. Pourquoi OBS Studio? Parce que premièrement c'est gratuit et ensuite c'est extrêmement puissant. Donc cela permet de faire des choses simples mais aussi des choses très complexes et c'est vraiment impressionnant comme outil, donc je vais vous présenter cet outil. Et le petit point faible, c'est que c'est quand même un peu complexe comme outil, mais ne vous tracassez pas, on va voir ça ensemble. Pour une utilisation basique, donc simplement filmer son écran, il y a moyen de s'en sortir sans trop se compliquer la vie. Mais il est vrai qu'il y a moyen de faire des choses vraiment de très haut niveau, mais là c'est un peu plus complexe. Ici on verra vraiment quelque chose de très basique, de très simple, et que vous allez pouvoir appliquer directement si vous voulez juste enregistrer votre écran et votre voix, comme ici dans cette vidéo. Donc tout d'abord, première étape, je vous mets le lien dans la description pour arriver sur cette page et vous pouvez télécharger soit sur Windows ou si vous êtes sur Mac, vous téléchargez, il y a aussi pour Linux. Et donc là, c'est à vous de choisir la bonne option. Donc ici, imaginons, moi je mets Windows et ensuite je peux cliquer sur télécharger l'installateur et donc je vais pouvoir ainsi télécharger l'outil sur mon ordinateur. Lorsque j'ai terminé de télécharger, je vais arriver sur un outil qui ressemble à ça. Vous allez me dire, ça a l'air assez complexe, mais vous ne tracassez pas, on va voir juste le strict minimum qui va vous permettre de filmer votre écran sans difficulté. Donc tout d'abord, là je suis sur l'outil. On peut voir ici qu'il y a plusieurs options. Il y a fichier, il y a éditer, afficher, doc, collection de scènes, outils aide. Mais nous, dans un premier temps, on n'a pas spécialement besoin. On a surtout besoin, ici, on peut voir qu'il y a l'écran, c'est ce que vous êtes en train de filmer. Donc ici, comme je filme quelque chose qui, ça donne cet effet-là, mais moi jusqu'à maintenant, j'étais en train d'utiliser le même outil et on ne voyait pas OBS parce que là je suis sur OBS. Donc ici on a l'écran de ce qui est en train d'être filmé. Ensuite, regardons en dessous, c'est là les choses les plus importantes. À gauche, nous avons les scènes. Donc vous, qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est cliquer sur le plus pour ajouter une scène. On peut voir en bas à gauche, il est noté ajouter une scène. Donc vous allez créer une scène. Moi là, dans ce cas-là, j'en ai trois, mais vous allez devoir en créer une seule. Par exemple, moi ici, j'ai la scène qui s'appelle sans tête et elle est composée de deux éléments, micro et capture d'écran numéro 2. Et donc en gros, c'est ici, il y a deux sources dans ma scène. Donc qu'est-ce qu'une scène? Imaginons au cinéma, le film, il y a le réalisateur qui est placé d'une certaine manière que, je ne sais pas, il y a un gros plan sur le protagoniste. Ça, c'est une scène. Imaginons, on passe vue de haut de la ville, on change de scène. Et donc ici, nous, on va juste enregistrer notre écran, donc on a besoin d'une seule scène. Et à l'intérieur de cette scène, on va mettre deux éléments, qui ici, qu'on va appeler de source. Ce sera le micro et notre écran. Et pour ajouter ces deux éléments, on peut cliquer sur plus et on peut voir qu'il y a capture audio où on va pouvoir relier notre micro. Et ensuite, il y a également la capture de l'écran qu'on peut trouver. Ici, je n'en vois pas. Donc voilà, capture d'écran, ici, la quatrième option. Mais on peut voir qu'il y a tout un tas d'autres éléments que l'on peut rajouter. Ici, dans un premier temps, vous pouvez vous limiter à la capture de l'audio et à la capture de l'écran. Et donc, lorsque vous avez ces deux éléments-là, vous pouvez voir qu'il y a un petit œil. Ça veut dire que c'est actif. Si j'enlève l'œil, vous n'allez plus m'entendre. J'imagine que vous ne m'entendiez plus car j'avais enlevé l'œil. Si j'enlève ceci, on verra plus rien. Donc, on a donc nos deux éléments. Et ici, on peut voir que je suis en train de parler, il y a le son ici. Fait intéressant, si vous cliquez sur un des éléments, vous avez toutes les propriétés et les filtres que vous allez pouvoir modifier. Si je clique sur propriétés, vous avez ici différentes propriétés ou différents filtres que vous pouvez appliquer. Et donc ça peut être vraiment pratique. Par exemple, pour le micro, moi j'applique plusieurs filtres. Et donc comme ça, il y a un montage. Le micro, il est un peu, on va dire, modifié en quelque sorte. Et je n'ai pas besoin de le faire après la vidéo, vu que ça se fait pendant que la vidéo est tournée.
Donc ici, on a donc le son, on peut voir qu'il y a du son qui... Je parle plus fort, ici je parle moins fort. Et donc une chose que j'applique, c'est par exemple dans les propriétés de mon micro, ben, je mets enlever le bruit d'arrière-plan. Et donc il y a plein de choses puissantes comme ça qui sont présentes sur cet outil. Ensuite, à droite, on peut voir des choses particulièrement utiles comme commencer le streaming si on fait du streaming. Mais moi ici, je suis en train d'enregistrer mon écran mais sans être en live sur Twitch par exemple. Donc ici, il y a la possibilité de lancer l'enregistrement, mais ici, comme c'est en cours, je peux cliquer sur arrêter l'enregistrement ou mettre en pause. Donc ça peut être pratique. Moi, je peux mettre en pause, ensuite redémarrer. Donc ici, on a mode studio, c'est pas le plus important, mais par contre, ce qui est vraiment fondamental, c'est la section paramètres. Là, c'est vraiment important, donc je clique sur paramètres et vous pouvez voir, ça semble un peu complexe, mais on va voir vraiment le strict minimum, le plus simple et le plus important. Tout d'abord, dans général, vous pouvez changer la langue. Donc ici, moi j'ai mis en français, mais imaginons que vous voulez le mettre en anglais, c'est tout à fait possible, on peut changer la langue. Mais moi, je vais laisser en français, je ne vois pas pourquoi je dois modifier. Ensuite, donc si j'essaie d'appuyer sur une chose, donc ici, je reviens donc à où j'en étais. Nous avons donc général, le français c'est important. Ensuite ici, on a tout un tas d'autres éléments, mais ce n'est pas spécialement important. L'apparence, vous pouvez regarder, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ici, vous avez sorti, mais là aussi non, c'est pas le plus important. Nous avons l'audio. Là, rien de particulièrement important. La vidéo, là, c'est important car on peut voir que je suis en train d'enregistrer sous un certain format. Et il faut que la sortie, donc ma vidéo, soit exportée au format, au même. Si je diminue, je vais baisser la qualité de ma vidéo. Donc ça, c'est quelque chose que je ne dois pas changer. Ensuite, le point le plus important dans les paramètres, c'est les raccourcis clavier où là, moi, j'utilise des raccourcis clavier pour lancer le démarrage, pour arrêter l'enregistrement, pour mettre en pause pendant que imaginons que je suis pas sûr d'un truc, je mets en pause. Et ça, c'est très, très utile. Donc, tant mettre en pause que relancer l'enregistrement. Et vous pouvez passer d'une scène à l'autre avec des raccourcis clavier ou à vous de trouver les bonnes options. Mais ici, les raccourcis clavier, c'est vraiment super utile. Surtout, démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, mettre en pause l'enregistrement et reprendre l'enregistrement. Utiliser le point et le zéro, c'est pas une grande idée. Moi, je suis habitué comme ça et je m'en sors. Mais n'hésitez pas à trouver des choses plus adaptées à vos besoins. Ensuite, accessibilité, a priori, c'est pas trop important. Et ici, il n'y a pas vraiment des choses particulièrement utiles. Donc comme ça, on a vu ensemble comment enregistrer son écran. Donc pour rappel, première étape, c'est d'aller sur le lien dans la description. Donc c'est tout à fait gratuit cet outil, il n'y a même pas d'option payante. Ça s'appelle OBS Studio. Ensuite, vous le téléchargez, faites attention de télécharger pour le bon navigateur. Lorsque vous avez téléchargé, vous allez sur l'outil. Première étape, ajouter une scène. Ensuite, rajouter les sources avec le petit plus. Donc vous rajoutez le micro et la capture de l'écran. N'hésitez pas à modifier un peu les propriétés si besoin, ou même les filtres. Étape suivante, vous allez à droite, vous allez dans les paramètres et vous mettez les bons paramètres. Donc que ce soit en français ou surtout les raccourcis clavier, je pense que c'est vraiment important. Vérifier que la vidéo ce soit bien correcte et ne pas exporter dans un format flou. Et ensuite, pour terminer, vous pouvez tester et voir si vous arrivez. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à créer votre vidéo avec OBS Studio. J'essaie d'expliquer le plus simplement et sincèrement, on n'a même pas vu 1% de l'outil, mais j'espère que ce petit pourcent ou demi-pourcent va vous permettre d'utiliser l'outil et de réussir à enregistrer votre voix et aussi de enregistrer votre écran. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.